Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser à la mise en plan, donc à la réalisation de dessins de définition suite à la réalisation d'un modèle 3D. Donc nous allons travailler sur le palier gauche que nous avons réalisé donc dans la première vidéo. Donc dans un premier temps, vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau fichier, et vous allez sélectionner un fichier de mise en plan et vous validez. Une fenêtre va s'ouvrir. On a à choisir dans un premier temps un format de papier pour la mise en plan. Donc le choix du format va dépendre de la taille de la pièce à mettre en plan. Pour des pièces de petite taille ou avec peu de détails, un format A4 peut suffire. Dès qu'on est sur des pièces un peu plus grandes avec beaucoup de détails où il va falloir zoomer, il vaut mieux que les détails soient visibles et on va passer sur des formats un peu plus gros. Donc là on est sur un format A4, c'est-à-dire 210 par 297 mm, qui est suffisant pour une pièce qui fait à peu près 50 mm de large. Vous allez cliquer sur afficher le fond de plan si ce n'est pas activé et vous allez valider. Donc nous nous retrouvons dans un environnement de mise en plan, toujours des menus en haut, menu disposition des vues pour choisir quelle vue vous voulez mettre sur votre feuille, menu annotation pour mettre des cotes géométriques, mettre du texte et rajouter des traits d'axe. Ce sont les principales fonctions que nous allons utiliser. Et vous avez ici un menu où on vous demande de choisir quelle est la pièce 3D que vous voulez mettre en plan. Donc par défaut, il me propose le palier gauche puisque c'était la pièce qui était ouverte tout à l'heure dans SolidWorks. Si vous n'avez pas de pièce ouverte, il faut aller dans parcourir et aller chercher le modèle 3D que vous voulez mettre en plan. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez 2 fois dessus. Donc ensuite, il vous demande quelle est la vue que vous voulez placer en premier. Donc la vue qui est appelée vue de face correspond à la première vue que vous avez créée quand vous avez créé votre modèle 3D, si vous avez commencé par le créer sur le plan de face. D'accord ? Donc ce qui est le cas dans la conception du palier. Si vous vous rappelez, nous avions cliqué sur plan de face et dans ce plan de face, nous avions dessiné un rectangle avec les 3 cercles. Donc je vais positionner cette vue de face ici. Donc je valide par un clic gauche de la souris. Et si je déplace la souris vers le bas, j'ai la possibilité de rajouter une deuxième vue, qui est la vue de dessus. Donc je vais cliquer, toujours clic gauche. Je vais rajouter également une vue à droite qui sera ma vue de gauche. Et je vais déplacer la souris en diagonale pour ajouter une vue en perspective. Donc une fois que j'ai fait cette disposition des vues, j'ai eu la possibilité d'en rajouter d'autres, je vais valider. Et je vais immédiatement cliquer sur feuille 1 et je vais aller modifier le mode de représentation. Je vais vous expliquer ce que c'est. Clic droit et vous faites propriétés. Et dans les propriétés de mise en plan, souvent SolidWorks propose un type de projection USA. Donc la projection USA, c'est la position qui est logique, on va dire, dans la représentation des vues. Il y a la position, c'est-à-dire que la vue de face est au centre, vous avez la vue de dessous qui est dessous, la vue de droite qui est à droite. Mais nous sommes dans une projection européenne où tout est inversé, à savoir la vue de dessus est dessous et la vue de gauche est à droite. D'accord ? Donc je vais cliquer sur ces changements. Voilà. Du coup, vous voyez qu'ici, il y a 2 cercles qui sont apparus. Ce sont les perçages qui sont en haut. Et comme on est sur une vue de dessus, quand je regarde ma pièce, mon palier par-dessus, je vois bien les 2 cercles. Tout à l'heure, on était en mode USA, donc c'était la vue de dessous. Quand je regarde par-dessous, je ne vois pas les 2 perçages, donc ils n'apparaissaient pas sur la vue. Sur la vue de gauche, on se rend compte qu'on ne voit pas d'arête cachée. Donc on va recliquer sur la vue de face. Et on va revenir dans le menu qui est ici, on va descendre et on va aller cliquer sur style d'affichage, ligne cachée. Et toutes les autres vues, puisqu'elles sont dépendantes de cette vue de face, vont apparaître aussi en vue cachée et on va valider. Donc on voit maintenant qu'il y a beaucoup plus de détails. On retrouve les 2 trous taraudés avec le trou lisse qui descend jusqu'ici et le trou taraudé qui s'arrête à ce niveau-là. Vue de gauche, le trou taraudé, on retrouve les 3 perçages qui sont ici, à ce niveau-là. D'accord ?
Des détails qui manquent sur ces différentes vues pour comprendre, ce sont les traits d'axe. On a bien les deux traits d'axe pour les formes cylindriques ici, mais on ne les a pas sur cela. Et puis on n'a pas les traits d'axe pour les perçages, ni sur cette vue. Donc on va aller les rajouter immédiatement. Donc on va dans le menu annotation, on se déplace ici, on va utiliser axe de centre pour les cercles qui sont ici. Donc un ici, et on clic gauche, 2 ici. Ensuite, on ferme cette fenêtre, on revient sur ligne de construction, et on va rajouter un trait d'axe pour les perçages. Donc c'est indiqué ici. On me demande de sélectionner deux arêtes ou segments d'esquisse qui délimitent cette surface. Donc je vais sélectionner ce segment et celui-là, et j'ai le trait d'axe qui se positionne. Je fais de même sur le deuxième. Je passe sur ma vue de dessus. Le perçage qui est ici est matérialisé par ce segment et par celui-ci. Le cercle qui est là, on a celui-là et celui-là. Et le perçage du milieu ici est à ce niveau-là. Vous avez vu que pour me déplacer dans la vue, j'utilise la molette de la souris. Donc je pousse la molette vers l'avant, je dézoome, je bouge la souris, je la monte, je la positionne sur la vue sur laquelle je veux zoomer, et cette fois-ci je envoie la molette vers l'arrière et je viens zoomer sur la vue qui m'intéresse. Donc je vais rajouter ici un trait d'axe ici, un trait d'axe à ce niveau-là. Perçage du bas, un ici, un là. Perçage du haut, un ici et un là. Donc là j'ai mis toutes les annotations qui sont nécessaires sur cette mise en plan et je valide. J'aimerais revenir sur la notion d'échelle. Le SolidWorks m'a proposé par défaut, je vais revenir sur propriété, une échelle de 1. Il aurait été possible de modifier cette échelle, de prendre une échelle de 1,5 ou de 2. Dans ce cas de figure, si je passe à une échelle 2, je vais me retrouver avec des intervalles ici et ici qui sont très petits. Et comme je dois rajouter des cotes, je n'aurai pas la place. Donc je vais garder une échelle 1,5. Bon, la pièce aurait été trop petite. D'accord. Donc il faut penser quand vous faites une mise en plan d'essayer d'avoir une vue agréable, homogène. Il faut utiliser le maximum d'espace et éviter d'avoir un dessin qui est trop surchargé. D'accord. Donc maintenant au niveau de l'agencement des vues, ça va être à vous de déplacer vos vues. Donc vous cliquez sur la vue de face et vous maintenez le clic gauche appuyé et vous avez la possibilité de monter la vue. D'accord. Et vous pouvez faire la même chose sur la vue de dessus. Donc vous cliquez et vous la déplacez. L'objectif c'est d'essayer de faire une mise en page homogène, c'est-à-dire que l'intervalle qui est de là à la vue soit égal avec l'intervalle qui est ici et l'intervalle qui est ici. D'accord. Hop, on va faire ça. Voilà. Je vais vous montrer une mise en page qui serait très moche et fausse. Voilà. Quelqu'un qui fait une mise en page de ce type-là. Hop, on le descend. Donc on a ici toute une zone qui sert à rien et on n'est pas homogène, d'accord. Donc pensez à essayer d'homogénéiser un peu les intervalles. Hop, on descend pour faire quelque chose d'agréable. Hop là, j'ai perdu ma vue. Donc je reviens sur ma mise en plan. Je vais rajouter sur ma vue et je vais prolonger le trait d'axe ici pour montrer que ma pièce est symétrique et que mon perçage est situé au milieu. Donc je vais cliquer sur le trait d'axe et je vais cliquer et maintenir cliquer avec le clic gauche sur le réticule du bas et je vais descendre la souris et j'ai la possibilité de prolonger le trait d'axe. D'accord. Donc je vais utiliser cette fonction pour tracer des traits d'axe qui traversent ma pièce pour des symétries. Donc maintenant je vais m'occuper de positionner mes cotes. Donc je vais aller dans cotation intelligente et je vais aller rajouter donc la largeur. Donc je clique une fois sur le segment du haut, une fois sur le segment du bas et je déplace la souris à gauche. Donc je vais rajouter une cote, je vais rajouter une deuxième cote pour la position de mon perçage. Voilà.
Je vais revenir maintenant sur la vue de face et je vais rajouter la position du perçage. J'ai toujours du mal à mettre celui-là, alors je vais laisser le 55 ici. Ensuite, je vais positionner mon cercle, on va le mettre ici. On va positionner le perçage qui est là, à ce niveau-là. On va positionner le deuxième perçage à ce niveau-là. On va essayer d'aligner avec la côte de gauche. Ensuite, on va y rajouter une côte là pour montrer qu'on est bien au milieu. Donc je reviens sur ma côte et je vais essayer de coter le cercle par rapport au bas. Donc maintenant je vais coter les diamètres des cercles. Donc un ici. Alors par défaut là il me propose ce type de cotation. Donc soit ce type de cotation, soit ce type de cotation. Alors je vais utiliser celui-là et je vais faire une petite modification pour que la valeur de la cote soit horizontale et pas alignée. Donc voilà, je valide. Donc je reviens sur ma cote et dans ce menu, ligne d'attache, on est ici, position personnalisée du texte. Je clique ici et je vais choisir une position horizontale. Voilà. Et je valide. Et j'ai la possibilité maintenant de redéplacer. Quand vous faites de la cotation, évitez d'avoir des lignes d'attache là qui se coupent. Des lignes de code qui coupent des lignes d'attache. Donc je vais le positionner ici. Je vais coter maintenant ce cercle. On revient en cotation. On est ici. Donc un ici. On va revenir dans ligne d'attache, position personnalisée, horizontale. Voilà. Donc ensuite, j'ai coté la position verticale de ce cercle, on est à 17. Position au bord, on est bon. Je reviens sur la vue de dessus et j'ai une cotation à faire pour les trous M4. Donc un ici, ligne d'attache, position personnalisée du texte, position horizontale, on valide, on revient sur cotation intelligente et on va positionner ce perçage par rapport au bord. Donc on est ici à 9. Voilà. Je vais rajouter pour montrer qu'on était quand même symétrique une cotation d'ici à ici 4 mm. Voilà. Et je vérifie que j'ai oublié la cotation de ce côté là, 8 mm. Voilà. Et je valide. Donc je vérifie, je pense que je n'ai oublié aucune cote. Peut-être à la profondeur du perçage et du taraudage. Donc je reviens sur cotation. On va coter la distance du taraudage. Donc on a un taraudage de 8 mm et on a un perçage à 11,5. Voilà. On valide et on revient en arrière. Dernière étape au niveau de la mise en plan, on va aller dans fond de plan et on va aller modifier ce fond de plan. On va aller rajouter le nom de l'auteur. Alors il y a d'autres possibilités pour rentrer le nom de l'auteur, mais on va utiliser celle-là. Donc moi je clique 2 fois sur auteur. Voilà. Et avec la barre d'espace, je reclique. Voilà, j'ai cliqué 2 fois. Je me déplace dans la case d'à côté. On va dire que le dessin a été réalisé par Pierre Ponce. On va rajouter une date
pour le 2 avril 2018. On va revenir sur la vérification qui est réalisée par l'enseignant. Donc on va aller rajouter ici le nom du professeur qui supervise cette activité. Voilà. On va aller rajouter un matériau. On est sur une impression 3D. Et au niveau du lycée, on imprime en PLA et on valide. Donc on revient, on ne va pas rentrer la masse. L'échelle a été mise de façon automatique. Le format A4, on est bon. Et on aurait pu rajouter ici un titre, donc en utilisant en notation note, et peut-être mettre ici, allez, on va le mettre, le nom de la machine. Donc je clique 2 fois. Donc on est sur l'étiqueteuse ET01 et on est sur le poste capsulage. Et la pièce que l'on dessine, c'est le palier de gauche. Et on valide en cliquant à côté. Donc voilà. Donc je reviens. Je quitte le mode édition du fond de plan en cliquant ici sur ce logo, ce bouton je veux dire, et j'ai maintenant ma mise en plan qui est réalisée. Donc dernière étape pour ne pas faire d'erreur, c'est l'impression. Donc je vais vous montrer. Donc, vous allez cliquer sur imprimer. Vous avez la possibilité ici de gérer l'épaisseur des lignes. Donc, il propose par défaut une épaisseur. Oh. Il charge, il est un peu long. Voilà. Au niveau des arêtes visibles, il les propose en 0,25, les arêtes cachées, donc tout ce qui est très fin, interrompu, 0,18. Ici, on va passer en 0,35. D'accord? Et on va valider. Ensuite, venez dans mise en page. Par défaut, SolidWorks vous met l'orientation de la page toujours en paysage. Donc rebasculer en portrait et cliquez sur aperçu pour s'assurer que le document est bien. Et après, on clique sur imprimer. On va choisir dans un premier temps l'imprimante PDF Creator et vous allez générer un PDF avant de lancer l'impression sur l'imprimante qui se trouve dans la salle. Donc vous vérifiez que le PDF est bien, que vous voyez bien les traits forts, les traits fins, qu'il ne vous manque aucune cote et que vous avez bien votre nom, le nom de l'enseignant et que le document est bien en ligne. Donc vous avez ici un texte qui apparaît, qui n'apparaissait pas tout à l'heure. Dans la mesure où vous utilisez une licence éducation étudiant, vous avez ici ce petit texte qui le précise. Donc voilà, si le document vous convient, ben vous cliquez maintenant sur fichier imprimé, vous choisissez votre imprimante et vous lancez l'impression. Voilà pour cette vidéo.